Suite du TD sur l'éolienne, donc nous allons aborder maintenant la partie cinétique. Donc dans les questions 5, 6, 7, 8, 9, 10, nous allons nous intéresser à la forme des matrices d'inertie des solides 1 et du solide 2. Alors pour rappel, le solide 1 qui est ici, il ne faut pas penser que c'est un solide de révolution parce qu'il y a la petite ailette à l'arrière. Donc de toute façon, c'est indiqué clairement dans le texte. Homogène de masse M1, de centre d'inertie A, admet AX1Z1 comme plan de symétrie. Donc, ce qui va nous permettre de répondre directement à la question 5. Donc, à savoir que le solide 1 admet un plan de symétrie AX1Z1. Donc, conclusion, si on a un plan de symétrie, donc AX1Z1, un point M et son symétrique sont opposés donc en coordonnées Y. Donc le point M est d'altitude Y, le point M' d'altitude moins Y. Ce qui veut dire que les produits d'inertie qui contiennent du Y sont nuls. Alors pour quelle raison? Si on prend celui-là, l'intégrale des M, des YZ, dm pour les points M se décompose en l'intégrale des YZ, dm pour les Z positifs, plus l'intégrale des YZ, dm pour les Z négatifs. Ce qui veut dire que on obtient intégrale des YZ, dm pour les Z positifs. Et là, en remplaçant Z par moins Z, en fait, c'est moins l'intégrale des YZ, dm pour les Z positifs. C'est un changement de variable. Conclusion, cette intégrale est bien nulle. Bon, idem de l'autre côté. Ce qui veut dire que le produit d'inertie qui ne contient pas de Y, donc le XZ, est non nul. Donc ce qui veut dire que la matrice d'inertie du solide 1 au point A va pouvoir s'écrire de la façon suivante: A1, B1, C1 pour les termes diagonaux. Et ensuite, le produit d'inertie qui n'a pas de... le produit d'inertie, donc l'intégrale des XY, des XZ, dm, j'y arrivé, est non nul. C'est celui-là. Puisque souvenez-vous, il n'y a pas de X, il n'y a pas d'Y, il n'y a pas de Z. Celui qui n'a pas d'Y, c'est celui-là. Conclusion, DEF, nous avons D qui est nul, F qui est nul, et celui-là est non nul. Donc c'est-à-dire qu'en fait, celui-là c'est bien moins E1, parce qu'il y a le moins dedans. Et nous avons ici, donc les deux qui sont ici, sont le D et le... Là, le D, c'est il n'y a pas de X, c'est donc celui-là. Ici, le F, il n'y a pas de Z, c'est donc celui-là. Donc voilà la matrice, ce qui répond à la question 5. Par contre, il faut bien indiquer le repère. Donc le repère, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, c'est la matrice d'inertie de solide 1, la matrice, vous l'écrivez dans le repère 1. Ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé. On a fait quelques calculs intégrales. Si vous vous mettez dans le repère du solide, l'énorme avantage, c'est que les coefficients ici sont des coefficients constants. Si jamais vous mettez dans le repère 0, on l'avait vu dans le TD cinématique, pour passer la base 0 à la base 1, il y a un angle alpha, vous allez vous retrouver à l'intérieur avec des cosinus et des sinus alpha. Bon, on peut le faire mathématiquement, ça vous l'avez vu en maths. On change une matrice de repère avec la relation P-1 à P, et on va passer du repère 1 au repère 0. Bon, on peut le faire, mais c'est complètement inutile. Nous, en général, on ici. Donc, on écrit la matrice d'inertie d'un solide dans son repère. Les coefficients sont constants. Voilà. Donc, ça, c'est donc la question 5. La question 6. Donc, la question 6, on vous demande, dans la question 6, la relation entre lambda et mu. Ici. Donc, c'est-à-dire que les questions 6, 7, 8, 9, on passe au solide 2. Donc le solide 2, comme indiqué dans l'énoncé, vous l'avez ici. Il est en fait constitué, solide 2, d'un cylindre qu'on appelle 2', c'est le petit schéma qui est ici, de centre de gravité G2'. Alors là c'est une barre, mais en fait c'est une plaque d'épaisseur nulle, donc qu'on va appeler 2 secondes, de centre de gravité G2 secondes. Donc le cylindre a une masse M2',
la plaque a une masse m de secondes, et on vous demande de trouver la relation entre lambda et mu. Alors, lambda et mu définissant G2, donc il est relativement évident qu'en fait G2, c'est le barycentre de G2' et de G2 secondes. Bon, une fois qu'on a compris ça, ça permet de répondre très facilement à la question 6. Il suffit d'écrire la formule barycentrique, à savoir que m2' plus m2 secondes, qui est la masse de l'objet, c'est m2 en fait, a G2, est égal à m2' a G2' plus m2 secondes a G2 secondes. Bon, là, dans l'énoncé, l'origine, ce n'est pas O, c'est A. Donc ça, c'est la formule barycentrique. Et en fait, cette formule, si on l'écrit en G2, on va avoir un résultat direct. Donc si on écrit en G2, là, on va avoir 0, directement, est égal à m2' a G2' plus m2 secondes a G2 secondes. Ce qui donne un résultat direct. Donc il nous faut AG2' et AG2 secondes. Donc on a sur la figure ici, hein, bon, vous l'avez sinon dans l'énoncé, hein, AG2' c'est moins mu x2 et G2 c'est moins mu x2 et G2 secondes c'est plus lambda x2. Donc là j'ai dû me tromper encore une fois. Donc si on se met en G2, bon, je ne me suis pas trompé puisque de toute façon A est en G2, donc A égale G2, donc ici nous avons donc G2. Donc il suffit de remplacer. Nous avons donc M2', alors G2, j'ai déjà oublié, nous l'avons ici. Donc G2 c'est moins mu x2, et l'autre sera plus lambda x2. Donc moins mu x2 plus m2 secondes fois lambda x2. De toute façon, vous l'avez dans l'énoncé, hein, vous l'aviez dans l'énoncé ici, tout est clairement indiqué là. G2 secondes, c'est lambda x2, d'accord, et G2 c'est moins mu x2, là il est mis à l'envers. Donc G2 secondes, lambda x2. D'accord, donc toujours bien vérifié. Donc G2 secondes, lambda x2. Conclusion, en projetant sur x2, on en déduit la relation directement. M2' mu est égal à M2 secondes lambda. D'accord? Puisqu'en projection sur x2, on a bien moins mu M2' plus lambda M2 secondes. On passe ça de l'autre côté, donc ça fait des plus. Donc voilà la question 6. La question 7. Alors les questions 7, 8 et 9, je les avais rédigées pour qu'il n'y ait pas de calcul intégral à faire. On vous demande juste la forme des matrices. Donc, pour la question 7, donnez la forme de l'opérateur d'inertie en G2' du solide 2' dans la base 2. Donnez la forme de la même façon du solide 2 secondes en G2 secondes dans la base 2. Donc ça, c'est relativement simple, car au niveau du schéma, sinon c'est expliqué dans l'énoncé, le solide 2' est un cylindre, d'accord, d'axe x2, de masse m2' et de centre de gravité g2'. Conclusion. Nous pouvons écrire directement, donc comme vu en cours, que le solide 2', c'est un cylindre d'axe g2' x2. C'est une forme de révolution. Conclusion, les produits d'inertie sont nuls, déjà, puisque vous avez au moins deux axes de symétrie. L'intersection de ces deux axes, c'est l'axe de symétrie qui est un axe de révolution. Donc ça, conclusion, on peut écrire que la matrice d'inertie en G2' de 2' est de la forme A2', B2', B2'. Alors pourquoi? Parce que c'est un solide de révolution d'axe x2, donc B2' égale C2', c'est-à-dire que l'intégrale des y carré et l'intégrale des z carré sont identiques. Et comme il y a un axe de révolution, il y a les deux plans orthogonaux qui contiennent l'axe, en fait, donc les plans x, z et x, y, sont plans de symétrie. Donc la matrice est diagonale à cette forme, et on est encore une fois dans le repère du solide, donc dans le repère 2, tout simplement. Donc dans l'énoncé, on ne vous demande pas
les valeurs, donc c'est dans la question 10. Bon, ça je ne le ferai pas parce qu'on l'a fait dans un TD précédent, donc souvenez-vous. Hein. Donc là je vais donner le résultat directement. Le moment d'inertie du cylindre autour de son axe, c'est la masse fois le rayon carré divisé par 2. Donc ce qui se démontre par le calcul intégral. Et B2', qui est le moment d'inertie par rapport aux axes orthogonaux à l'axe du cylindre, hein, c'est en fait la moitié du premier, c'est-à-dire M2' R carré sur 4, plus M2' H carré, alors sur 12 ou sur 3, on l'avait fait. Comme là on est au centre de gravité, c'est sur 12. Vous n'avez pas à savoir ça par cœur. Hein. Mais ça, je vous l'avais dit, hein, si vous en avez un à connaître, c'est celui-là. Le moment d'inertie d'un cylindre autour de son axe, c'est la masse fois le rayon carré divisé par 2. Voilà. Donc ça, c'est la question 7. La question 8. Donc dans la question 8, c'est faire la même chose, donc question 8, sur le solide 2 secondes. D'accord? Donc sur le solide 2 secondes, hein, trouver la matrice du solide 2 secondes en G2 secondes. Bon, ça n'est pas hyper compliqué. Le solide 2 secondes, donc il est modélisé comme une plaque qui est ici. D'accord? Et c'est une plaque d'épaisseur nulle. Donc c'est une plaque dans le plan YZ, et donc nous avons x égale 0. Bon, déjà, on se met au centre de gravité. Donc YZ est plan de symétrie, donc la plaque est le plan qui contient la plaque est plan de symétrie. Le plan YX qui est orthogonal est aussi plan de symétrie. Et le plan ici, hein, le plan horizontal qui est au milieu de la plaque, est aussi plan de symétrie. Donc 3 plans de symétrie. Nous avons donc une matrice diagonale. Donc pour la plaque de seconde, déjà x égale 0, c'est-à-dire qu'elle est d'épaisseur nulle. Il y a 2 plans de symétrie. Conclusion, les produits d'inertie, donc d secondes, E2 secondes et F2 secondes, sont nuls. Donc la matrice est diagonale. Ensuite, comme x est égal à 0, souvenez-vous, le premier produit, c'est l'intégrale, il n'y a pas de x, de y carré plus z carré dm. Le deuxième, pas produit, le premier terme diagonal, hein, donc le moment d'inertie par rapport à g2 secondes x. Le deuxième terme, c'est l'intégrale de x carré plus z carré. D'accord? Il n'y a pas de y. Le troisième terme, c'est l'intégrale de x carré plus y carré. Alors les intégrales sont doubles normalement, hein, puisque là on intègre sur une surface. Mais comme la plaque est d'épaisseur nulle, ça est nul, ça est nul. Donc on s'aperçoit en fait que A2 secondes est égal à la somme des deux autres. Donc la matrice peut être mise sous cette forme. Donc la matrice d'inertie en G2 secondes de la plaque, donc le solide 2 secondes, peut s'écrire donc A2 secondes, B2 secondes, C2 secondes, diagonale, dans le repère 2, et on peut ajouter qu'en plus, nous avons A2 secondes est égal à B2 secondes plus C2 secondes. Voilà. Bon, ce qui permet, vous voyez, d'aller très vite, hein. Ça c'est très important, c'est-à-dire de savoir écrire les matrices directement, leur forme, les relations éventuelles, hein, sans forcément faire de calcul intégral compliqué. Nous avons ensuite la question 9, qui évidemment demande de trouver la matrice d'inertie du solide G2, du solide 2, pardon, qui est 2' plus 2 secondes, au centre de gravité G2, qui est le barycentre des deux. Donc la question 9, toujours son calcul intégral. Hein. Donc pour la question 9, nous allons tout simplement dire que le solide 2 est composé de solide 2' et 2 secondes. Donc on l'avait vu précédemment, on peut sommer les matrices. Donc la matrice d'inertie de solide 2, c'est la somme des deux matrices. Mais il faut les sommer au même point. Comme on veut le trouver en G2, il va falloir mettre la somme en G2. Ok? Donc ce qui veut dire que là, chaque matrice, hein,
est connu en son centre de gravité respectif, hein, il va falloir faire donc 2 Huygens pour trouver chaque matrice ici. Donc conclusion, nous allons écrire le Huygens pour 2'. Donc la matrice d'inertie du solide 2' en G2. C'est la matrice d'inertie du solide 2' en G2', plus ou moins. Alors ça on avait vu l'astuce, celle-ci elle est minimale, puisque c'est le solide 2' et c'est G2', donc c'est forcément plus. Donc plus la matrice en G2 de toute la masse affectée au centre de gravité. Tout simplement. Et on remplit cette matrice ici avec le vecteur de translation G2, G2'. Alors G2, G2', on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc G2, G2', vous l'avez là. Donc G2, G2', c'est mu suivant moins x2 pour G2, G2'. Donc conclusion, il suffit tout simplement de remplir avec moins donc mu x2. Donc je vérifie que G2, G2', vous devez l'avoir ici. Voilà, c'est bien. G2, G2', c'est moins mu x2. Bon, ça on l'avait vu quand on avait fait Huygens, le moins ne va pas intervenir, hein, puisque de toute façon on va remplir cette... Donc ça c'est dans le repère 2, dans la base 2, donc c'est bon. Donc ce qui veut dire que la matrice recherchée, il suffit de la remplir avec les coordonnées du vecteur ici. Donc, avec la méthode classique, hein, il n'y a pas de x, il n'y a pas de y, il n'y a pas de z, et là ça va être très simple car il y a 2 zéros. Conclusion, le premier terme, ça va être m2' fois, il n'y a pas de y carré plus z carré. Y et z étant nuls, là ça fait donc 0. Donc le premier terme, ici, est nul. Le deuxième terme, il n'y a pas de y, donc c'est x carré, donc ce qui va faire m2' mu carré, le z étant nul. Et le troisième terme, il n'y a pas de y, c'est m2' x carré, donc mu carré, plus y carré, donc qui est nul. Donc vous voyez, le fait qu'on écrive G2, G2' ou G2', G2, il y aura un signe moins, mais de toute façon, comme c'est des carrés, ça n'intervient pas. Et pour les termes non diagonaux, c'est pareil, on fait un produit, mais comme il y a 2 zéros, les 3 termes vont être nuls. Toujours dans le repère 2. D'accord? Pour la deuxième matrice, ça va être exactement la même chose. Hein. On va aller un peu plus vite. La matrice d'inertie en G2 de G2 secondes. Ça va donc être... ça va donc être la matrice d'inertie en G2 secondes de 2 secondes. Donc celle qu'on a trouvée donc ici. Hein, plus la matrice, de la même façon, c'est la formule de Huygens, donc qui en G2 de G2 secondes affectée de toute la masse. Bon, cette matrice-là est facile à remplir parce qu'on a un problème complètement symétrique, étant donné que G2, G2 secondes, c'est du lambda, bon, plus ou moins. Bon, de toute façon, on vient de voir que le plus ou le moins n'intervenait pas, hein, mais si on veut quand même faire des choses exactes, hein, G2, G2 secondes, vous l'avez là, c'est plus lambda, ok. Donc là, c'est un plus. Et donc, on remplit la matrice de la même façon. Donc, on trouve de la même façon la matrice d'inertie en G2 de toute la masse affectée au centre de gravité. C'est exactement la même, hein, et on remplace m2' par m2 secondes et mu carré par lambda carré, parce que c'est complètement symétrique. Voilà. Il suffit maintenant de condenser le résultat, et on va s'apercevoir qu'en fait, en sommant donc celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, la matrice finale est une matrice diagonale. Donc la matrice d'inertie en G2 du solide 2 cette fois-ci va bien être de la forme A2, B2, C2, diagonale, dans le repère 2. Et on peut exprimer donc A2
B2, C2, en sommant ces 4 matrices en fait. Donc là, il va y avoir du A1, pardon, non, c'est pas celle-ci, A2', B2', B2', A2 secondes, B2 secondes, C2 secondes, donc A2', B2', C2', B2', donc, puisqu'ils sont égaux. Ensuite, parce que c'est le cylindre, A2 secondes, B2 secondes, C2 secondes, d'accord. Et on ajoute après, donc, les M', donc le premier en A, il n'y a rien, et ici on ajoute donc M2' mu carré, plus M2 secondes lambda carré, d'accord. Et ensuite, M2' mu carré plus M2 secondes. Donc M2' mu carré plus M2 secondes lambda carré. En sommant les termes entre eux. De toute façon, à l'arrivée, c'est important à comprendre, la matrice a cette forme. Pour toute la suite de l'exercice, on prendra cette forme. Donc tout ce qu'on vient de faire, hein, tout ça, on s'en moque complètement. C'est juste, ça permet de démontrer que la matrice est bien diagonale, hein, et que nous avons ici donc 3 termes différents qui sont ces termes. Donc c'est pour ça qu'ensuite, dans le TD, il est bien écrit après la question 10, hein, pour la suite de l'exercice, vous prendrez la matrice en G2 de 2 de cette forme, ce qu'on vient de démontrer. Donc il reste uniquement la question 10. Donc la question 10, c'est calculer les valeurs. Alors calculer les valeurs, c'est-à-dire faire le calcul intégral. Hein. Donc ce que nous allons faire de suite. Alors le calcul intégral qui concerne le cylindre, ça je ne le ferai pas, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous le prenez dans le TD précédent, hein, dans les vidéos précédentes, on trouvera évidemment ça. Bon, par contre, je vais faire le calcul intégral de la plaque, puisque ça, on ne l'a jamais fait. Donc, pour la plaque, elle est ici. Hein. C'est une plaque dans le plan, donc, YZ, de largeur B, de hauteur A. D'accord? Donc, pour la question 10. Donc, le solide, 2 secondes. C'est une plaque, donc, comme ceci. Nous avons ici donc Y2 et là Z2. J'ai dit de largeur B, de hauteur A. Bon, j'ai 2 secondes. Ok? Donc, nous devons calculer donc, ce que nous avons mis ici. Alors, attendez, pardon. Donc, c'est ce que nous avons mis là. Donc, en fait, il faut calculer l'intégrale des Z carrés et l'intégrale des Y carrés. Et après, c'est la somme. Donc, je ne vais en faire qu'une, vous allez voir pourquoi. Je vais faire l'intégrale des Z carrés, par exemple. Donc, si on fait l'intégrale double, puisque c'est une surface, des Z carrés dm. On intègre les Z carrés, donc dm c'est un sigma ds. Sigma étant la masse surfacique. Donc déjà, sigma, c'est la masse, donc m2 secondes, parce que c'est sur le solide 2 secondes, divisé par la surface. Donc la surface d'un rectangle, d'accord, vaut AB. Donc sa hauteur fois sa largeur. Donc ça, c'est la masse surfacique. Le ds vaut évidemment, vous faites varier le y, ça donne des y, vous faites varier le z, ça donne des z. On aura donc un petit élément surfacique comme ceci qui vaut dy, dz. Donc l'intégrale des z carrés, donc on sort le sigma déjà, donc le sigma est sorti, intégrale des z carrés, dy, dz. Donc ce qui va faire sigma, intégrale des z carrés dz, intégrale des dy. Y, vous regardez la figure, hein, comme on est par rapport à G2 secondes, Y varie de moins B sur 2 à plus B sur 2, et Z varie de moins A sur 2 à plus A sur 2. Donc Y varie de moins B sur 2 à B sur 2, et Z varie donc de moins A sur 2 à A sur 2. L'intégrale des Z carrés dm vaut donc
Sigma, c'est la masse divisée par la surface, donc AB. Z carré primitif, c'est Z cube sur 3, de moins 1 sur 2 à plus 1 sur 2. Et Y primitif, Y de moins B sur 2 à B sur 2. L'intégrale des Z carré dm est donc M sur AB. Alors, Z cube, 2 au cube c'est 3. 2 au cube, pardon, c'est pas 3. 2 au cube c'est 8. 8 fois 3, 24. Et comme on fait moins un cube et le moins va rester, le 24e va se doubler. Donc on va trouver A cube sur 12. En fait, c'est comme ce qu'on avait fait pour la barre. Hein. C'est exactement pareil. Hein. La barre, en fait, le rectangle, c'est vous intégrez sur deux directions, c'est comme s'il y avait deux barres, si je peux l'exprimer comme ceci. Et le y compris entre b sur 2 et moins b sur 2, c'est b. Donc ce qui veut dire que les b simplifient. Et résultat classique, on trouve m à carré sur 12. Donc c'est en 12e. Et si on fait l'intégrale donc l'autre intégrale à faire, c'est sur le y, des y carré dm. Je vous laisserai la faire, mais c'est inutile. Hein. Il suffit de dire que c'est un problème complètement symétrique hein, et de remplacer là-dedans a par b. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir exactement le même calcul, mais comme vous intégrez les y, c'est ici que vous allez avoir le 12e, et de l'autre côté, vous aurez uniquement le a. Donc le résultat est somme toute évident. Nous allons trouver mb carré sur 12. Et conclusion, donc si on remonte à ce qu'on avait mis là-haut, hein, nous avons donc b seconde, c'est z carré, b seconde, c'est z carré, c2 seconde, c'est y carré. Donc c2 seconde, y carré. Donc ça, c'est c2 seconde. Ça, c'est b2 seconde. Et comme on l'a vu précédemment, a2 secondes, c'est la somme des deux intégrales, donc c'est la somme des deux termes, c'est donc m sur 12, b carré plus a carré. Voilà. Ce qui répond complètement à la question 10. Voilà. Donc on a répondu complètement à cette question. Donc voilà toute cette partie cinétique traitée. De toute façon, pour la suite, hein, déterminer le mouvement cinétique et dynamique, le solide 2, on prendra cette matrice, c'est ce qu'on vient de démontrer. D'accord. Et le solide 1, on prendra donc l'autre matrice. Donc pour le solide 2, je vais commencer à l'écrire. Donc pour le solide 2, on prendra cette matrice. Donc A2, B2, C2. Dans le repère 2. Et pour le solide 1, donc la matrice d'inertie en A qui est G1 en fait, hein, A c'est G1. C'est pareil. On avait donc écrit A1, B1, C1, 0, 0, moins E1. Dans le repère 1. Voilà. Donc pour la suite de l'exercice, nous prendrons directement ces deux matrices. Donc voilà. J'espère que cette vidéo a été agréable pour vous, que vous avez pu suivre. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, donc pour la partie donc calcul de mouvement cinétique, puis ensuite calcul de mouvement dynamique. Voilà, merci, à bientôt.